Certaines étoiles du football ont dû surmonter la pauvreté avant de briller. Nés avec 3 fois rien, ils s'en sont sortis grâce à leur amour du jeu. Voici 5 joueurs qui n'oublieront jamais les épreuves qu'ils ont dû traverser pour en arriver là. Sadio Mané. Mané est sans conteste l'un des plus redoutables ailiers du monde. Il est incisif, tranchant. Avec lui, Liverpool gagne. Sans lui, Liverpool perd de sa dynamique. Mais l'ascension de Mané au sommet du jeu n'était pas gagnée d'avance. Il a grandi à Sédhiou, un village de l'ouest du Sénégal. Il n'y a pas d'hôpital à Sédhiou. La plupart de ses habitants sont agriculteurs. Mais Mané avait un très grand rêve. Il passait son temps à jouer au foot dans les rues poussiéreuses dès que l'occasion se présentait. Sa famille était très religieuse et ne souhaitait pas qu'il devienne footballeur professionnel. À 15 ans, il va jusqu'à Dakar, la capitale du Sénégal, pour faire un essai contre l'avis de ses proches. Ses affaires étaient en très mauvais état, comme le lui a fait remarquer un homme qui observait les joueurs. Il m'a demandé « Tu es là pour un essai ?» J'ai répondu oui. Il m'a dit « Avec ces chaussures-là ? Non mais regarde-les, comment tu veux jouer avec ça ?» Elles étaient vraiment en sale état, vieilles et usées. Puis il m'a dit « C'est quoi ce short ? Tu n'as même pas un short correct pour jouer ?» Pourtant, Mané est formidable. Son talent le fait voyager en France, à Southampton et à Liverpool. Et à présent, c'est son tour d'être généreux. Cette année, il s'est rendu chez lui pour vérifier l'avancée des travaux de l'école qu'il fait construire et il a distribué des affaires de foot aux gamins du coin. Comme ça, la prochaine génération de grands joueurs sénégalais n'aura pas honte de ses chaussures ni de ses shorts en se présentant aux essais. Franck Ribéry. L'un des plus grands joueurs français actuels vient d'une commune pauvre du nord de la France. Il a failli mourir dans un terrible accident de voiture alors qu'il n'avait que 2 ans. Il en a gardé les cicatrices sur son visage. Mais il s'est juré de ne jamais faire de chirurgie réparatrice car elles font partie de lui. Cet accident ne l'a pas empêché d'être l'un des meilleurs footballeurs au monde. L'ancienne star du Bayern Munich a même failli gagner le Ballon d'Or. Mais il a aussi dû travailler comme ouvrier en bâtiment pour aider son père à joindre les 2 bouts. Un travail dangereux et sous-payé. Alexis Sanchez. La vitesse et le talent de Sanchez ont fait vibrer les fans de Barcelone et d'Arsenal. Il est à présent à l'Inter après une période désastreuse à Manchester United. Au top de sa forme, il est extrêmement rapide et les défenseurs ont du mal à le suivre. Mais d'après lui, il a failli travailler à la mine dans sa ville natale au Chili. Il a dû enchaîner les petits boulots pour faire vivre sa famille. Vous y croyez, vous, qu'un homme qui a signé à Arsenal pour 43 millions d'euros a un jour lavé des voitures? Il ne pouvait même pas s'offrir de chaussures de foot. La mairie lui a même donné des affaires. Lors d'une interview, il a expliqué pourquoi les œuvres caritatives locales lui tenaient tant à cœur. J'ai fait construire 2 terrains de foot parce que je voulais que les enfants aient un terrain correct pour jouer, le terrain que je n'ai jamais eu. Il a parlé des risques de grandir dans une petite commune minière avec si peu de choses à faire. On peut facilement se retrouver à sombrer dans la drogue et l'alcool. Il veut aider les enfants à se tourner vers d'autres voies. Le football est une échappatoire à la pauvreté, mais ce n'est clairement pas le chemin de la majorité. Zlatan Ibrahimovic. On s'amuse bien avec Zlatan. Peu de gens dans le milieu du sport ont un ego aussi grand ou un impact aussi important sur les équipes qu'ils rejoignent. Le Suédois a un talent monstre, mais son arrogance vient peut-être de ses origines très modestes. Il a grandi dans un quartier très difficile. Il lui arrivait souvent de voler quand il était enfant. Il a appris très jeune à ouvrir les cadenas et à voler des vélos. Zlatan était pauvre et souffrait de discrimination. À présent, c'est une star qui vit à Los Angeles. Il a même fait construire le Zlatan Court dans son quartier. Ángel Di María. Cela fait quelques saisons que El Fideo remporte tout avec le Paris Saint-Germain. Il a joué dans les plus grands clubs d'Europe, dont Manchester United. Il a une relation compliquée avec le manager de l'époque, Louis van Gaal, mais peut-on vraiment le lui reprocher, car il n'est pas le seul. Et n'oublions pas que des gens ont même cambriolé sa maison. Il n'a joué que 27 matchs avant de rejoindre Paris, où il brille depuis. Il était également incroyable au Real Madrid, au point que Ronaldo était fâché d'apprendre son transfert. Mais avant le foot et les paillettes, la vie n'a pas fait de cadeau à Di María. Il a grandi dans une petite ville d'Argentine et sa famille était très pauvre. Mon père travaillait dans un parc à charbon avec ma mère. C'était horrible.
Mes sœurs et moi, on travaillait aussi là-bas. J'ai commencé à 10 ans, c'était très dur. Il partageait une chambre avec ses sœurs dans une maison en ruine. Le père de Di Maria a travaillé dans le parc à charbon pendant 16 ans. Jusqu'à ce que Di Maria signe à Benfica et lui ordonne de s'arrêter. Le jour où l'on peut sortir son père du monde du charbon ne s'oublie pas comme ça. On sait tous que le foot est un énorme business avec des quantités colossales d'argent en jeu. Mais comment ne pas être émerveillé quand un joueur venant de milieux très modestes arrive à percer? Comment ne pas être ému par leur persévérance pour s'en sortir? Ils avaient le talent, l'énergie et des gens qui ont cru en eux. Certains ont voulu rendre un peu de ce qu'ils ont reçu, n'oublions jamais leurs origines. La liste des joueurs ayant tout surmonté est sans fin. Cristiano Ronaldo a grandi sous un toit de zinc dans un quartier pauvre. Luis Suarez en a aussi bavé, incapable de s'offrir des baskets. L'international belge qui joue pour l'Inter n'avait pas toujours l'électricité chez lui. Sa mère empruntait du pain à la boulangerie du coin, n'ayant pas les moyens d'en acheter. Ce ne sont que quelques-uns des joueurs qui nous donnent l'espoir qu'avec un travail acharné et beaucoup de chance, on peut réussir. Notre liste ne compte que 5 joueurs, mais le foot est rempli d'histoires comme celle-ci. Voulez-vous découvrir d'autres joueurs qui sont partis d'eux ?